Bonjour à toutes et à tous, c'est Alerari. Aujourd'hui, on va parler donc des matchs qui ont eu lieu lors de cette Coupe du Monde. Et je pensais jamais dire ça, mais heureusement qu'il y a eu la France et l'Arabie Saoudite pour relever le niveau aujourd'hui, parce que sinon, c'était pas si fameux que ça. On va tout de suite commencer avec le premier match qu'on a eu aujourd'hui, donc enfin hier. C'était Tunisie-Australie, donc un match très très pauvre que les Australiens ont gagné. Tout simplement, les Australiens méritent leur victoire parce que la Tunisie a été très très faible. Franchement, comment dire, je pensais pas ça d'une équipe de Coupe du Monde. Surtout que le premier match, j'avais fait une très bonne impression contre le Danemark et ici, ils sont complètement effondrés. Enfin, il n'y avait rien du tout. Franchement, c'était cata. L'Australie a été réaliste. On rappellera aussi que le buteur est quand même. Enfin, c'est le premier buteur d'une Coupe du Monde qui joue en D2, donc en D2 japonaise en l'occurrence. Sinon, à part ça, comment dire, une grosse erreur d'alignement défensif aussi sur le but australien de la défense tunisienne. À part ça, rien d'autre à dire sur ce match qui était vraiment ennuyeux, beaucoup de fautes techniques aussi. Franchement, c'est pas un match très très bon. Ensuite, on va parler du même groupe, hein, donc on va parler du Danemark-France. Le Danemark a quand même pas été mauvais, mais la France a été supérieure, hein, tout simplement, lors de ce match. Pour moi, par contre, quelques erreurs d'arbitrage. Koundé doit être exclu, pareil pour Christensen hein, qui pousse Mbappé, enfin ça la face l'a eu, mais pour moi la faute de Koundé pour moi elle peut être rouge. Après je trouve que la faute de Christensen est plus claire, bon moins dangereuse pour l'intégrité du joueur, mais elle est quand même plus sujette à un carton rouge que la phase de Koundé. Mais pour moi la phase de Koundé était quand même assez agressive, et franchement si Braithwaite en deuxième mi-temps joue mieux le coup à 0-0, Lucas non, Théo Hernandez, pardon, il met quand même le pied sur Braithwaite, qui a une occasion d'ailleurs qui est très bien rentrée. Et comment dire, franchement, s'il joue mieux le coup, je pense qu'on peut s'y faire un péno. Mais pas beaucoup de gens l'ont vu, je pense. Mais comment dire, attention à ça quand même. Sinon, on a quand même eu une équipe de France qui était assez bonne. Et une victoire qui est quand même méritée, mis à part ça. L'équipe du Danemark a quand même un point, donc c'est quand même décevant pour cette équipe que beaucoup de personnes, dont moi, voyaient quand même assez haut. Ouais, non, je suis vraiment assez déçu de cette équipe, il faut le dire. Mais comment dire, est-ce qu'on n'aurait pas les deux poules en fait les plus faibles seraient dans la même journée? Franchement, je me pose la question. Même si honnêtement en Danemark, comment dire, France, c'était un beau match. Mais franchement, ouais, je me demande, hein, parce que ici, la poule que je vais vous parler après, c'est du beau, franchement. Quand on voit l'équipe qui est en tête, c'est catastrophique. Et ici, donc, le classement, la France est déjà qualifiée avec 6 points. On a l'Australie à 3, le Danemark à 1 et la Tunisie à 1. Donc, tout va jouer sûrement pour le Danemark et l'Australie dans le dernier match. Si l'Australie passe, ça serait vraiment une surprise, hein, parce qu'ils sont comment dire, été qualifiés en 8ème juste en 2006, donc c'est vraiment une surprise pour eux. Mais ils ont été chercher la victoire, même contre la France, ils n'ont pas été ridicules, donc je pense qu'ils peuvent pourquoi pas faire un résultat contre le Danemark qui est assez décevant. On va parler du groupe D maintenant. Le premier match du jour, il était à 14h, c'était Pologne-Arabie Saoudite. Victoire des Polonais 2-0. Alors pour moi, pour ce match, l'Arabie Saoudite devrait gagner ce match. Elle a dominé. Mais la Pologne a eu plus d'occasions franches. L'Arabie Saoudite a eu un poteau, la Pologne a eu deux poteaux. L'Arabie Saoudite a eu aussi un pénalty arrêté. Et après une occasion dans la foulée qui a été repoussée par Volgan Chesney, qui a été pour moi l'homme du match, qui a fait pas mal d'arrêts, mais comment dire, l'Arabie Saoudite est vraiment pas, comment dire, n'a pas été comment dire, clinique devant, pas comme le match contre l'Argentine justement, c'est ça qui leur a fait défaut. Cette Pologne, ça a été mieux quand même que le match aller, ça ne pouvait pas être pire, mais franchement c'était pas ouf à regarder, on va être très sincère. Cette équipe est quand même première du groupe, on se demande comment. Franchement je suis déçu de cette équipe avec les joueurs qu'il y a. C'est pas normal comment dire, d'être dernier. L'Arabie Saoudite en fait a été trop naïve dans son match pour pouvoir faire quelque chose. Mais sincèrement, non, c'est pas possible cette Pologne qu'elle soit première de son groupe et ce qu'elle propose. Mais en même temps, quand je vois toutes les autres équipes du groupe, l'Arabie Saoudite, franchement, on voit qu'il y a eu du travail et que
comment dire, bon, c'est pas l'équipe la plus avec les meilleurs joueurs, je pense qu'à ce niveau-là c'est la dernière équipe, mais en termes de niveau de jeu pour moi ça devrait être la première, parce que franchement les trois autres équipes c'est catastrophique. Et l'Argentine-Mexique, ça a fait 2-0. Les Mexicains sont un peu mieux rentrés dans la rencontre, il a fallu le temps aux Argentins, bon après ils sont quand même bien revenus, hein. Les Argentins méritent leur victoire. But de Messi et d'Enzo Fernandez, avec deux jolis buts d'ailleurs. Mais franchement, ça n'a pas été bon des deux côtés. Le Mexique est très faible, j'ai jamais vu un Mexique aussi faible de ma vie, et je dirais pareil pour l'Argentine, hein, sincèrement. Comment dire, donc on va avoir Pologne-Argentine, Argentine, pardon. Donc là, dans ce groupe-là, on a comment dire, la Pologne à 4 points, l'Argentine et l'Arabie Saoudite à 3, le Mexique à 1, donc tout le monde peut encore se qualifier et ne pas être qualifié. Mais sincèrement, comment dire, j'espère que l'Arabie Saoudite va être qualifiée parce que pour moi c'est la plus belle équipe. Mais quand je vois le Mexique et la Pologne, je suis franchement très faible parce que pour moi, avec Tunisie-Australie qu'on a eu aujourd'hui, c'était un des matchs les plus faibles, hein, le Pologne-Mexique de la première journée. Voilà, on va tout de suite passer à la preview. Aujourd'hui, on a 4 matchs donc pour cette preview, comme d'habitude. On va commencer avec le Japon qui joue contre le Costa Rica. Je vois évidemment une victoire des Japonais, même avant la Coupe du Monde. Enfin, c'est pas que je savais, mais je croyais vraiment au Japon qui pouvait se qualifier, aller en huitième dans ce groupe de la mort. D'ailleurs, ici, pour moi, on a les deux groupes de la mort. Comment dire. Et donc, cette équipe, je la vois évidemment gagner contre le Costa Rica qui était très décevant lors du premier match. Ensuite, on a Belgique-Maroc. Là, je vois une victoire de la Belgique, mais encore une fois, une victoire assez serrée. Je vois pas encore une belle Belgique. Enfin, je pense pas que la Belgique va encore rentrer dans son tournoi, malheureusement. Après, les Marocains, c'est un peu le même problème que l'Arabie Saoudite. Lors du deuxième match, je pense qu'ils vont être pas naïfs, mais un peu trop. Comment dire, pas assez concrets dans la zone de finition. Après, c'est mon avis. Ensuite, on a Canada contre la Croatie. Pour moi, lors du premier match, la meilleure équipe du groupe, c'était le Canada. Et je pense que contre la Croatie, ils peuvent créer la surprise. Et donc, je vois bien une victoire des Canadiens, mais qui sera assez serrée quand même. Et finalement, on a le choc de ces phases de groupe, Allemagne-Espagne, qui pourrait être une demi-finale sans souci. Là, franchement, je sais pas. Je suis partagé parce que certes, l'Espagne a gagné son premier match, l'Allemagne a perdu contre le Japon. Mais le Costa Rica c'était faible, le Japon c'est très fort. Comment dire, on a quand même beaucoup de joueurs du Bayern Munich et beaucoup de joueurs de Barcelone dans les équipes respectives nationales. Et justement, d'habitude, les Bayern Barça c'est souvent 3-0. Donc après, il n'y a pas que des joueurs du Bayern, il n'y a pas que des joueurs du Barça, mais quand même un grand nombre. Je sais pas, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que les Allemands vont avoir envie de se reprendre évidemment. Je vais dire une victoire allemande, mais franchement, ce match-là, ça peut évidemment être dans les deux sens, ou ça peut être un match nul. Franchement, je dis les Allemands, mais franchement, c'est assez compliqué à pronostiquer ce match. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!